Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp du 25 de mai 1984, intitulée « L'éveil de la conscience ». Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Jacques. L'éveil de la conscience. La conscience, c'est quoi au juste dans le terme qu'on emploie ici? Bon, la conscience. On va réchauffer la salle. On en parlait. La conscience. Premièrement, plus qu'on sent qu'il fait chaud, plus qu'on se conscientise. Hein? Ça, c'est un symptôme de la conscientisation. Alors, le monde se conscientise plus l'été que l'hiver. Comme ça, l'autre air climatisé plus forte que je viens de commander, on va la décommander? Ah, ben là... Le public veut pas. Non, tu commandes-la. Bon. Surtout avec les soleils qu'on a ici. Alors, la conscience, c'est quoi? C'est une bonne question. C'est déjà ça. Et puis, il y a différentes définitions de la conscience. Il y a des consciences qui sont physiques. Prends conscience d'une douleur. Prends conscience d'un mal biologique. Des consciences qui sont vitales dans le sens qu'on se sent fatigué. Prends conscience qu'on est fatigué, qu'on est amorphe, qu'on est là. Alors ça, c'est une conscience qui est vitale. Il y a des consciences qui sont psychologiques, donc astrales. Des consciences, si tu es malheureux, si tu as une douleur d'amour, ben non, si tu as peur, tu vas vivre, tu peux parler de ta peur après, parce qu'il y a eu un schéma de conscience qui s'est pris. Le problème qu'on a quand on prend conscience de quelque chose dans le genre, c'est qu'au lieu de porter attention à la conscience qu'on a de l'événement qu'on vit, on porte attention à ce qui suscite la conscience. Alors, ce qui fait que si j'ai mal à mon pied, je prends conscience que j'ai mal à mon pied. Au lieu d'étudier la conscience que j'ai de ça, je mets mon attention sur la douleur du pied. Alors, si je me sens malheureux ou si j'ai peur, au lieu de placer mon attention sur la conscience même de l'action émotive, ben, je place mon attention sur la chose qui suscite ça. Alors, ce qui fait que la conscience qu'on va parler, c'est la conscience, disons, mentale pour commencer, parce qu'il y a la conscience qui est un peu plus haut que mentale, une conscience qui est intelligente. Et cette conscience-là, l'homme s'en va de plus en plus vers la prise de conscience de la conscience supramentale, disons. Parce qu'on peut prendre conscience d'une conscience, c'est ça qui est amusant. Puis la conscientisation, c'est le fait de prendre conscience de la conscience. On connaît la conscience dans le sens qu'on sait qu'un jour, on peut percevoir plus de choses en même temps. Donc, je sais que je peux prendre conscience. Mais ça, c'est la prise de conscience du savoir, justement, qu'on peut. Alors, ce qui fait que moi, je réfléchis, mais je peux, de par ma pensée, penser que je pense. Je sais que je réfléchis. Mon cerveau sait qu'elle existe, avec ma pensée sait qu'elle existe. Donc, ma pensée est rendue à un état de conscience où elle peut prendre conscience de la conscience émotive ou de la conscience intellectuelle, donc de la conscience mentale et astrale. Alors, ce qui fait que la conscientisation, c'est quoi? Ben, c'est simplement le fait d'être capable, pas de connaître, pas de le savoir par expérience, mais de pouvoir vivre. Puis ça, c'est important parce que la conscience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter. La conscience, on peut savoir de par notre mémoire qu'on a eu conscience de quelque chose, conscience dans le domaine de la matière, donc au niveau de l'astral, au niveau du physique, au niveau du vital, mais on peut aussi prendre conscience au niveau du mental, de l'intellect. Il vient un moment donné où c'est qu'un problème d'arithmétique ou un problème intellectuel, donc qui demande une réflexion logique, intelligente, il vient toujours un temps où c'est qu'on se rend compte que ça, c'est résolu. Tout d'un coup, tu as l'idée, ça s'est fait d'une façon très analytique, très rapide, puis tu as à peine le temps de voir le cheminement de ton mental, mais tu arrives à la réponse, et puis là, tu as été en état de conscience mentale pendant ce laps de temps-là. Tu as mémorisé ça, et tu reviens avec ça pour te dire, ben tu peux voir le cheminement. Tu n'as pas grand mot à dire, il n'y a pas grand morceau de mémoire qui ont réussi à prendre ça, mais tu sais que c'est passé de quoi. Au niveau d'une conscience, disons, spirituelle, la conscience spirituelle, c'est quoi? Elle est de deux formats. Elle est soit astrale, psychologique, ou soit un mélange d'une connexion, donc d'une connaissance directe, un savoir instantané, un contact, mélangé avec un schéma psychologique, un schéma émotif, un schéma astral. Alors, ce qui fait que moi, je peux simplement... Quand tu dis mélanger avec un schéma astral, un schéma psychologique, pourquoi est-ce que c'est mélangé? Bon, c'est mélangé pourquoi? Parce que notre état de conscience global, le gros de notre état de conscience est localisé au niveau de notre psychologie, donc de notre astral. Alors, ce qui fait que si j'ai une douleur physique,
automatiquement, mon astral va venir teinter ce phénomène de perception-là. Et le teintant, ben, je vais désirer ne plus avoir mal, je vais avoir peur d'avoir plus mal. Si c'est une douleur interne que je ne peux pas localiser, je vais imaginer différentes maladies. Je vais, automatiquement, vu que le gros de ma conscience est localisé au niveau de ma psychologie, j'ai automatiquement un teintage, un ternissage qui est fait par l'astral de toutes les consciences que je peux avoir du monde extérieur à moi. Extérieur, il y a la matière, mais il y a aussi beaucoup plus loin que la matière. Alors, ce qui fait que si j'ai une conscience spirituelle, mettons, disons, de bas niveau, ou de classe 1, bien, cette conscience spirituelle-là vient seulement de mes mémoires. C'est un mélange mémoriel. J'ai lu la vie de Jésus, j'ai lu la vie de Bouddha, j'ai vu différents maîtres, j'ai vu différents conférenciers, j'ai vu différentes choses. J'ai une morale qui m'a été inculquée depuis ma naissance, dans mon éducation, ce qui fait qu'à un moment donné, je peux me prendre pour quelqu'un, ou je peux vouloir vivre le schéma de vie d'une autre personne, d'un autre individu, ou le schéma de vie d'une imagination, donc d'un fantasme spirituel qui naît en moi. Ça, c'est une conscience spirituelle qui est, comme je dis, de classe 1, dans le sens que tu as l'autre par après, là, mais c'est un schéma spirituel, de conscience spirituelle, psychologique, donc astrale, qui est très efficace, qui est très bon, à la condition que l'individu qui vit ça ne se prenne pas au sérieux. Puis ça, c'est le mot du problème. À l'instant même où tu te prends au sérieux, il n'y a plus de conscientisation, il n'y a plus de conscience. Il y a juste une affirmation d'un état mémoriel, d'un état vécu que tu affirmes continuellement dans le présent. Là, tu te prends au sérieux. Quand tu te prends pas au sérieux, ça ne veut pas dire que tu fais pas sérieusement ce qu'il y a à faire, mais tu te prends pas au sérieux. Le fait de ne pas se prendre au sérieux dans la conscientisation, ça va t'amener non seulement à ne pas être assujetti à la manipulation astrale, donc la manipulation de forme de conscientisation. Hein? À un moment donné, moi, j'ai l'impression que j'ai une mission à accomplir sur la Terre. Bien, si tu penses que tu as une mission à accomplir sur la Terre, tu sais, l'homme vit sur la Terre, donc en partant, il va avoir des effets, puis il va avoir des actions, des réactions par rapport à son passage au niveau de la vie. Mais si toi, tu te dis, ah, j'ai comme mission, ben non, je me donne comme mission, ou etc., ben c'est une conscientisation spirituelle, une conscience qui est bonne, tant que, premièrement, que tu restes efficace dans le cadre sociétaire où tu es placé, c'est évident. Hein? Si tu décides, par exemple, de grimper à tous les pommiers que tu as, ben, si en ville, il n'y a pas de pommiers, ben, ton but, il est pas mal inadéquat. Si tu décides de convertir tous les Romains qu'il y a en ville, puis s'il n'y a pas de Romains en ville, tu as l'air fou avec. Alors, ce qui fait que si dans ta tête, tu te dis, ben, il faut que tout le monde connaisse Dieu, premièrement, tout le monde connaît Dieu, ce qui fait qu'en partant, mais tu veux que tout le monde connaisse ton Dieu, ben là, tu te donnes une mission, tu pars pour faire ta mission, et puis c'est quelque chose, une conscientisation spirituelle qui, là, peut commencer à être dangereuse parce qu'elle n'est pas adéquate dans le contexte où tu es placé. Une conscientisation spirituelle qui va être intelligente, qui va être correcte, qui va être adéquate, donc utile, toujours de classe 1, c'est-à-dire que c'est un jeu de manipulation psychologique astrale, mais qui peut t'aider à te libérer de ce jeu-là pour commencer et de d'autres jeux qui ne sont pas tout à fait amenés à ta conscience régulièrement, comme la peur, comme tous les états psychologiques par lesquels l'homme peut passer. Tu pourrais-tu nous donner un exemple précis de conscientisation quand tu parles spirituelle? de jeu, justement? De jeu, bon. Moi, la première fois que j'ai pris conscience de quelque... Enfin, j'ai cru que je fusionnais. J'étais jeune. J'avais 8 ans. Et puis, j'étais dans un cours d'anglais à l'école. Et puis, moi, je parle pas anglais, hein. Je sais dire yes, no, puis you are stupid. Je peux pas dire d'autre chose. Fait que je parle espagnol, par exemple. Français, évidemment. On l'avait remarqué. Alors, j'étais dans mon cours d'anglais, j'étais assis, puis il y avait mes camarades autour de moi. Et puis, on mâchait de la gomme, mais c'était interdit à l'époque de mâcher de la gomme, parce que les maîtresses, il y avait le petite baguette, le petit règle, tu sais, puis il y avait un ego assez fort à cette époque-là. Il fallait que les maîtresses aient raison. Et puis, eux autres avaient justement une mission, hein, parce que c'était une espèce de, pas un missionnariat, mais c'était une vocation d'être professeur. C'était bon, mais ceux qui se prenaient trop au sérieux, c'était plus bon, parce qu'ils faisaient l'inverse de l'éducation parmi leurs vocations, tu sais, il y avait l'impression que... Alors, on mâchait de la gomme, nous autres, puis on s'organisait pour que le prof le sache. Puis c'était dans mon cours d'anglais, on commençait l'année. Moi, je parlais à peine l'anglais, parlais en maudit pour le reste. Alors, ce qui arrive, c'est que... Alors, le professeur, il me regarde, puis à l'époque, moi, je mâchais... Tu sais, la bouche tout grande ouverte, puis je veux dire, je pensais pas que le monde le savait. Comme aujourd'hui. Ouais. Et puis là, à un moment donné, mon prof, il me regarde, et il me demande qu'est-ce que tu fais là? Fait que moi, j'ai dit, je me pratique à articuler l'anglais. J'avais 8 ans, tu sais. Fait que le prof a rien dit. Fait que là, quand mes chums ont vu ça, quand le prof lui demandait qu'est-ce qu'il faisait, eux autres avec, ils disaient j'articule l'anglais. Ça allait bien. Mais le prof, t'es pas fou. Au bout de 6 mois, il s'est aperçu qu'on faisait pas juste articuler l'anglais.
Fait qu'à un moment donné, il allait voir mon chum, puis il est à côté de moi, puis moi, il demande, tu manges-tu de la gomme? Fait que mon chum, il fait, non. Fait que là, le prof, ben, c'était pas pire. Ça passait, tu sais. Il ouvrait la bouche, puis il fouillait dans la bouche en dessous de la langue, tu sais. Je sais pas si c'est ça qu'il faisait, les autres. Il nous fouillait dans la bouche, avec le doigt. Hein? Des grands ongles, là, puis tu restes tout avec des goûts de. En tout cas. Alors, ce qui arrive, c'est pas ça. C'est que là, à un moment donné, le prof, il vient me voir, puis moi, j'avais jamais réussi à avaler ma gomme. J'avais jamais réussi à avaler ma gomme. J'étais pas prête à ça. Faut croire. Tu sais, chaque chose dans son temps, on le sait. Alors, ce qui arrive, le prof, moi, j'étais là, je mâchais, puis moi, mon problème, c'est que je prenais pas une gomme, on prenait toujours 4-5. J'avais toujours la bouche pleine de gomme. Je mettais ça en gros paquet. Là, le prof, il vient me voir, puis il me demande, qu'est-ce que tu fais? Moi, je la mâchais pas, ma gomme, je la cachais entre mes dents et ma joue. Mais je savais pas que ça faisait une grosse bosse. Tu sais, une grosse bosse. Fait que je dis au prof, non, je mange pas de gomme avec ma grosse bosse sur le côté. Fait que là, le prof, ben, à un moment donné, il fouillait, puis évidemment, il trouvait que c'était pas bébé long. Un jour, le prof vient me voir, j'essaye d'avaler ma gomme. Dans le mauvais trou. Là, le prof, il me demande, je mange la gomme. Puis moi, j'étais là. Là, je pensais que c'était en train de fusionner. Je me sentais toute bizarre, mon gars. Je me sentais bien. Puis là, j'étais plus capable d'y parler. Parce qu'il paraît que quand on fusionne, on parle plus. Bon, on se retire de la scène publique. Alors, le prof, quand il a vu ça, il a pas cherché, lui. Il est parti en courant chercher l'infirmière. C'était une femme. Il est parti en courant chercher l'infirmière, pas courait. Je sais pas si c'est parce qu'elle voulait pas que je fusionne. Moi, j'avais 8 ans. Là, j'étais là, puis j'essayais de fusionner, tu sais, au bout, là. Puis à un moment donné, j'ai réussi à faire sortir la gomme. Mais je l'ai pas jeté, la gomme. Continuez à la mâcher. Puis il fait une grosse ballonne. Quand le prof, il rentre dans la classe avec l'infirmière, il rentre dans la classe, il me voit, paf, elle me pète dedans. Là, le prof, il a pas aimé ça. Ah, c'est un état de conscience. C'est un jeu. Tu sais, c'est amusant. Mais cet état de conscience-là, c'est quoi? C'est ça. C'est qu'il vient à un moment donné où c'est que, à travers toutes les choses qui se passent dans ta vie, il y a des répercussions sur, premièrement, ton corps physique, c'est évident. Qu'il soit psychologique, qu'il soit... mon professeur, quand il a eu peur, qu'il est parti en courant, ben, il y avait une répercussion psychologique dans son affaire. Elle aurait pu s'imaginer qu'elle fusionnait avec la vitesse qu'elle courait, tu sais. Ou quand elle est rentrée dans le mur en manquant son virage, je sais pas. Mais ce qui arrive simplement, c'est que tu vas, par exemple, arriver à parler, faire des conférences, ou ben non, à expliquer des choses. Moi, je parlais à mes camarades, puis à un moment donné, il fallu que je me taise parce que j'étais pas parlable, supposément, tu sais, je parlais tout le temps. J'étais parlable, je parlais. Mais j'arrivais pas à écouter, hein. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que tu commences à parler, tu commences à faire des choses, tu vis normalement dans ta vie, tout d'un coup, tu commences à comprendre quelque chose, tu vas lire des choses, tu vas lire des livres, tu vas écouter des émissions de télévision, puis tout d'un coup, tu te rends tout le temps compte que le monde n'est pas comme tu aimerais qu'il soit. C'est-à-dire que tu vois l'extérieur, tu le compares avec l'amalgame de concepts que tu as réussi à te faire au cours de ta recherche spirituelle, ésotérique, parapsychologique, humaine ou n'importe quoi, tu sais. Alors, il vient à un moment donné qu'en comparant l'extérieur avec ce que toi, tu aimerais, ben, tu peux finir par te dire que t'es pas bon, que t'es pas correct. Là, c'est le début de la conscience. Tu prends conscience d'un état. Mais prendre conscience de cet état-là, jusque-là, c'est parfait. C'est parfait. L'éveil de la conscience que je vais vouloir parler, c'est pas tout à fait ça. Ça, on le vit déjà. Mais il y a présentement quelque chose d'autre, une autre forme de conscience qui commence à s'instaurer. Puis cette conscience-là, au même titre que la première, c'est une conscience ou une conscientisation qui n'est pas vérifiable scientifiquement. Parce que moi, je peux pas vérifier scientifiquement que tu as peur. Je peux vérifier que tu vas avoir, par exemple, une tachycardie, une accélération du rythme cardiaque, que tu vas avoir une transpiration, que tu vas avoir différents symptômes physiques. Mais si moi, j'expérimente pas la peur avec les mêmes symptômes, je pourrais jamais dire que je pourrais jamais peser ta peur. Je pourrais jamais relier le fait, l'impression psychologique que tu vis, donc la peur, à l'état physique. Hein? Alors, ce qui fait que, automatiquement, cette conscience-là que tu as de la peur, que tu as de la douleur, que tu as de bien des choses, ce n'est pas pesable, ce n'est pas vérifiable scientifiquement. Mais on l'accrédite, on l'accepte tout partout parce que tout le monde le vit. Mais quand on prend conscience, quand on arrive à une conscientisation beaucoup plus différente, beaucoup plus, disons, intellectuelle, disons, mentale, ou encore religieux, à caractère soit astral spirituel ou à caractère intelligent, donc à caractère supramental, du mental supérieur simplement. Ces consciences-là, c'est des consciences qui ne sont pas pesables au même titre que les autres consciences, mais vu qu'elles ne sont pas vécues par la masse, elles sont donc, disons, incroyables. Hein? On ne peut pas les croire. Alors, un individu qui, à un moment donné, va t'amener certaines choses, tu lui demandes, ouais, mais où c'est que tu prends ça? Il prend pas ça dans ses tiroirs chez lui, lui. Lui, à un moment donné, il le sait.
Il prend conscience de quelque chose. Toi, tu vas regarder, tu es un parent, tu éduques, et puis tout d'un coup, tu comprends quelque chose. Tu comprends pourquoi ton jeune fait ça. Ou tu comprends pourquoi toi, tu as réagi comme ça. Quand tu le comprends, ça, tu l'as pas lu dans un livre, tu le comprends. Donc, tu prends conscience, c'est-à-dire que tu arrives à un état d'éveil qui est localisé dans l'espace-temps, donc qui est localisé dans l'événement que tu vis. Il est localisé aujourd'hui, dans cet endroit-là, à cette heure-là, par rapport à un événement donné. Donc, il est localisé dans l'espace-temps. Cette prise de conscience-là, où tout d'un coup, tu comprends tout, dans un moment donné, un petit schéma de toi-même ou d'un autre. Hein? Ou d'une situation. Bien, c'est la même affaire. La situation, tu vas la comprendre par rapport à toi. Alors, donc, c'est une conscience que tu as, toi. Mais cette prise de conscience-là, tu ne peux pas l'analyser à personne. Si tu dis à quelqu'un, non, mettons qu'on est deux, là, tu vas dire à quelqu'un, non, fais pas ça, ça ne marchera pas, je le sais. Le gars va dire, ouais, mais t'as pris ça dans quel livre? Mais même ce qui est écrit dans un livre, ça vient d'un état de conscience du bonhomme qui l'a écrit, le livre. Hein? Il vient à un moment donné que veut pas, il y a des choses que je dis en conférence qui n'ont jamais été dites, qui sont neuves. Quelqu'un qui viendrait me dire, ouais, mais je fouille dans les livres, ça a déjà tout été écrit. C'est parce que le gars veut essayer de me démontrer qu'on ne peut pas rien dire de neuf. Mais ces maudits livres-là, quand on les a écrits, c'était-tu déjà écrit avant dans d'autres livres? Ben non, s'il a fallu qu'à un moment donné, on dise de quoi de neuf. Puis on sort des choses neuves régulièrement. Tu sais, c'est sûr que toi, tu vas prendre, par exemple, la Bible, tu vas me dire, ouais, gars, c'était écrit là-dedans. C'était écrit là-dedans, hein? Mais avant que je le dise, c'était-tu écrit là-dedans? Tu as fouillé longtemps dans la Bible avant de le trouver là-dedans, hein? Fallu que je le dise en maudit, tu le trouves là-dedans. Ce qui fait que tu interprètes ce que je dis, tu interprètes ce que tu lis dans la Bible, puis là, ça peut fitter. C'est évident que si je fais dire « je suis », ben j'ai tout dit. J'ai tout dit, mais j'ai rien dit en même temps. Alors, ce qui fait que, veux pas, toi, tu arrives à un état de conscience où tu peux vivre de quoi, tu comprends quelque chose. Mais si tu te prends pour un Dieu, si tu penses que tu es arrivé à la conclusion de la connaissance possible à l'être humain, si tu penses que tu es arrivé à la finalité de ta propre évolution, si tu penses que maintenant, parce que tu as compris certaines choses, tu as une mission à faire, un missionnariat à faire, bien, automatiquement, si tu crois ça sérieusement, tu joues plus. Mais là, on joue de toi, par exemple. Là, tu es manipulé. Pourquoi? Parce que cette conscience-là est une conscience de niveau psychologique, donc de niveau émotif. Et étant émotif, elle est sujette au désir de l'individu. Elle est sujette au désir que l'individu va avoir de poursuivre cet état de conscience-là dans le temps. Alors, ce qui fait que toi, si à un moment donné, tu arrives à une extase totale en comprenant quelque chose, tu vas vouloir émotivement recréer cette condition-là. Alors, ce qui fait qu'il va venir un temps où tu vas, par exemple, faire certains exercices, puis tu vas te sentir bien, mais relax, c'est incroyable. Tu vas vouloir les répéter continuellement. Mais en les répétant, tu vas perfectionner ton corps, ton véhicule vital ou psychologique. Et le perfectionnant, tu vas arriver au summum de perfection qui est possible grâce à la technique que tu emploies. Alors, ce qui fait que le yoga, c'était bon. C'est encore bon, mais c'est de moins en moins bon pour de plus en plus de gens. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la technique, que ce soit une technique de méditation, une technique de prière, une technique, par exemple, assister à des cérémonies religieuses, philosophiques, spirituelles, c'est des choses qui sont bonnes, que ce soit du yoga, que ce soit n'importe quel genre de technique, respiratoire ou quoi que ce soit, même la drogue, ces techniques-là sont bonnes par rapport à un individu, à un organisme biologique, à un organisme psychologique qui n'est pas rendu au summum permis par la technique. Alors, si moi, par exemple, ma technique doit m'amener un jour à m'asseoir en position du lotus, alors je pratique et puis j'ai de la misère. Donc, mes articulations ont évidemment besoin de travail. Alors, le jour où je peux mettre ça là, que je peux monter mon autre pied par-dessus, je ne le ferai pas sur la chaise parce que c'est pas tellement esthétique, mais, alors, ce qui arrive, c'est que quand tu es rendu à pouvoir faire ça, que tu arrives à développer ton véhicule physique, au summum où il peut être développé par cette technique-là, bien, la technique, tu vas prendre conscience qu'elle n'est plus bonne. Où tu vas être assujetti à ta psychologie, où tu vas te prendre au sérieux, c'est quand tu vas maintenant déclarer à l'humanité que le yoga, ça sert à rien, que le yoga, c'est pas bon, que le yoga, ça mène à rien. Quand toi, tu comprends que telle forme de religion ne t'amène plus rien, tu commences à dire à tout le monde que c'est plus bon. Mais là, tu te prends au sérieux. Puis ton point de conscience te joue un tour parce que pour toi, tu viens d'arriver à un déblocage psychologique, un déblocage au niveau de tes craintes, au niveau de ce que tu as besoin pour te rassurer, ou au niveau physique. La médecine chimique
Il y en a beaucoup qui sont contre en maudit. Mais ceux qui sont contre, c'est souvent du monde qui sont vivants grâce à la médecine chimique. Puis il y en a un mot à 10 paquets. Là, ils se lancent des médecines naturelles. Mais il y en a un mot à 10 paquets qui ont été sauvés par les médecines naturelles. Mais avant de prendre la médecine physique, chimique, on prenait la médecine naturelle. Puis comme le monde mourait tout avec la médecine naturelle, on a instauré une médecine chimique. Là, maintenant, la médecine chimique, on se garoche dedans parce que l'homme, il est de même. Puis là, maintenant qu'il y a du monde qui meurt aussi avec la médecine chimique ou qu'il y a beaucoup de médecins pelules sur le marché, ben, automatiquement, on s'en retourne vers la médecine homéopathique, les médecines douces. Mais la médecine douce, elle est douce, mais elle est bonne aussi pour des maladies souvent douces. Hein? Alors, c'est évident que si tu as besoin d'une opération, tu auras beau prendre, je sais pas, moi, n'importe quel cossin allopathique ou n'importe quoi, tu n'arriveras pas nécessairement à t'en guérir. C'est bon, la médecine chimique, quand c'est dans un contexte où tu en as besoin. Mais l'homme prend conscience tout d'un coup que je viens de prendre telle tisane, ça m'a fait un bien extraordinaire qu'aucun médicament m'a fait. Oui, mais c'est parce que le médecin qui te l'a prescrit, psychologiquement, quand tu es allé le voir, t'en voulais-tu des pilules ou tu t'en voulais pas? T'sais, il y en a bien qui disent qu'ils n'en veulent pas, mais regarde leur pharmacie, je sais par expérience, je suis rentré assis dans bien des pharmacies du monde à l'époque où je travaillais sur les ambulances, pour savoir que quand on amène le patient à faire les médicaments, puis quand tu remplis un stack Stamberg d'une personne qui dit qu'elle n'en prend jamais, Christy, elle collectionne même ceux qui sont passés date depuis 3 ans. Hein? Alors, ce qui fait qu'on prend conscience de quelque chose, puis on le maudit. C'est pas génial pour 2 raisons. Parce que si la personne qui a découvert ça avant toi l'aurait maudit puis elle aurait réussi à le détruire, toi qui en avais besoin à cette époque-là, t'aurais eu l'air fin. Toi, tu arrives à le découvrir puis tu te prends au sérieux. Tu viens de prendre conscience, c'est-à-dire que tu viens de te libérer de l'emprise de cette technique-là, qui était bonne, mais elle a une emprise, c'est-à-dire qu'elle devient dangereuse à l'instant où tu as atteint le summum de perfection que cette technique-là peut te permettre. Quand je dis technique, prière, c'est une technique. Croire, c'est une technique. Puis, ce en quoi tu crois définit la forme de technique. Hein? Parce qu'il y en a qui vont faire du yoga parce qu'ils croient qu'il n'y a rien de mieux que le yoga. Il y en a d'autres qui vont aller à l'église. C'est bon. C'est bon tant que c'est bon. Mais il vient un moment donné où, dans ta conscience, tu finis par dépasser ça. Si tu as peur d'aller plus loin, tu refuses ton état de conscience. Tu le refuses pourquoi? Parce que la masse ne le vit pas. Alors, si tu le refuses, tu vas t'accrocher aux égrégores que tu avais avant, tu veux revivre, tu t'accroches aux formes du passé. Donc, tu deviens un traditionnel. Tu t'accroches aux traditions du passé, tu refuses ta conscience, même si c'est une conscience, disons, de classe 1. Par contre, si tu l'acceptes, faut pas que tu maudisses que tu veux le détruire. Tu te mets pas à vouloir faire des conférences pour dire à tout le monde que maintenant, là, c'est plus bon. Ça, c'est ridicule pour la simple raison que c'est plus bon pour toi. C'est plus bon pour toi, mais oui, mais c'est bon en maudit. Ça a déjà été bon. C'est ça. C'est comme un escalier, tu montes marche tout par le marche, temps. et puis un coup... Quand tu dis ça, tu déboules. De toute façon, non, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes, à un moment donné, qui vont maudire leurs croyances, puis qui, tout d'un coup, se sentent coupables, puis ils reviennent, puis, tu sais, ils nagent là-dedans. C'est normal. Maudire de quoi, ça sert à rien. Tu sais, ça sert absolument à rien. Tant que c'est bon pour toi, tu le fais. Quand c'est plus bon, tu changes. Mais c'est pas nécessaire que tout le monde change avec toi. Est-ce que tu as des indications quand c'est le temps de changer, Daniel? Est-ce que l'humain, en général, a quand des tu indications? changes, c'est le temps de changer. Ça, c'est l'indication la plus parfaite. Ça, immanquable. Puis c'est sérieux. Parce qu'il y en a qui arrivent à un certain point et puis qui pensent tellement s'ils devraient changer, s'ils ne devraient pas changer. Oui, ils sont dans le doute. Qui tournent en rond, puis ils sont dans le doute, justement, puis ils C'est souffrent bon. à ce moment-là. Oui. C'est qu'ils souffrent et ils sont dans le doute. Mais leur conscience les amène à un point où ils ne savent plus s'ils devraient continuer leur technique. Je parle technique, hein? Évidemment, ça englobe bien des choses. Alors, ils ne savent plus s'ils doivent continuer leur technique ou ne pas la continuer. Normalement, toi, dans l'état primaire de ton évolution spirituelle, psychologique, ésotérique, etc., tu vas vouloir changer pour la masse, je parle. Il y a des exceptions, puis il y en a de plus en plus. Mais tu vas vouloir changer quand ça fait un bout de temps que tu tournes en rond au bout de ta technique et qu'on t'offre une nouvelle technique. Là, tu acceptes le changement. Mais si on t'en offre pas, tu n'acceptes pas le changement, tu restes stagnant à l'extrémité de ta technique. Bon. Alors, ceux qui vont changer, c'est les marginaux. C'est ceux à qui on ne peut pas adresser un nom, un titre. Moi, on m'a donné le titre d'essentialisme, mais c'est pas moi qui allais le pêcher, ce titre-là. Supposément que je traitais des choses essentielles de la vie. Mais on me l'a donné. Mais ce qui arrivait, c'est que dans l'ancien temps, quand on ne pouvait pas placer quelqu'un dans une catégorie, on l'enfermait, on le tuait, on le réglait son cas, le longtemps. Maintenant, aujourd'hui, on est un peu plus diplomate. On va même inventer un nouveau titre pour la personne si c'est nécessaire. C'est mieux, j'avoue que c'est mieux pour moi. Hein? Alors, on m'a appelé essentialiste. Mais ce qui arrive simplement, c'est que tu arrives au bout de cette conscience-là, tu en recherches d'autres, tu en essaies d'autres.
Tu essaies plusieurs guerres, mais ta main change, tu grandis, toi, là, au niveau de ta conscience. Quand le gant fait plus, quand ton soulier fait plus, t'attends pas que tes orteils embarquent une par-dessus l'autre, que ça vienne tout croche, que tu boites, puis etc. Tu changes de soulier. Mais la technique, la religion, la philosophie, l'école, c'est la même affaire. Quand ça ne fait plus pour toi, pour bien des raisons, change de technique. C'est normal. Là, tu arrives à la conscience que tu dois faire quelque chose. Le doute, c'est simplement que l'homme n'a pas compris le phénomène du doute. Le doute, c'est pas une chose qui doit, c'est un pivot, mais pas un pivot pointu qui t'attache. C'est parce que tu n'acceptes pas de tomber. Mais partir d'une technique dans une autre technique, là, va t'instaurer le doute. Quand tu pars d'une technique pour plus de technique, tu deviens libre. Tu vas dans une conférence rosicrucienne, tu vas prendre ce qui est bon. Tu vas faire un tour au temple de Krishna, sur Pie IX. Tu prends ce qui est bon, dont la nourriture. Tu vas faire un tour ailleurs, et puis automatiquement, tu vas prendre aussi ce qui est bon. Mais tu n'es pas attaché. Tu ne vas pas chez quelqu'un, tu ne vas pas, par exemple, chez les Rosicruciens pour leur dire que Cancor, c'est mieux. Tu ne vas pas chez Cancor pour leur dire que les Rose-Croix, c'est mieux. Toi, tu deviens libre. Puis si tu es réellement libre, tu ne t'attaches pas à détruire les autres, à détruire ce qui t'a amené à être là. Ce qui t'a amené à être là, mais c'était pas les Rose-Croix, moi ça a été, ouais, c'est pas grave ça, mais celui qui est dans les Rose-Croix, qui est rendu à la même liberté que toi, va jaser avec. Mais va pas voir les Rosicruciens pour leur dire que grâce à telle technique qui va arriver. La technique, il y en a plein, parce qu'il y a plein d'individus. Puis chaque individu adapte toujours la technique à lui. La technique, elle est réellement idiote si tu dois t'adapter à la technique. Ça, en partant, oublie ces techniques-là, c'est absolument sans dessin, ça. La technique s'adapte à toi, mais elle est bonne pour toi. Quand elle est plus bonne, tu la jettes comme une paire de souliers qui est plus bonne. Alors, ce qui fait que quand tu peux faire ça, tu arrives à un point de conscience qui a peut-être été construit par différents doutes, justement, différents états de conscience temporaires qui t'ont amené justement d'une école à une autre, d'une technique à une autre. Mais quand tu arrives justement à pouvoir prendre conscience de tout ça, ton mental peut rentrer en fonction et là, tu t'approches d'une conscience intellectuelle, une conscience mentale. La majorité du monde approche de ça présentement. Tu as toujours le phénomène émotif qui vient s'en mêler, mais quand même, on évolue vers ça. Automatiquement, tu te dis, tu vas te faire une espèce de morale qui peut être personnelle ou qui peut être tirée de d'autres, mais qui est étudiée par toi. Chacun a le droit de penser comme qu'il pense. Hein? On doit respecter les autres. Respecter un autre, ça ne veut pas dire de croire ce qu'il dit, ça veut dire de pas essayer de le convertir. Hein? Mais il ne faut pas que tu te fasses convertir toi non plus, c'est bien évident, mais tu n'as qu'à pas rester là si le gars veut te convertir. Il s'agit juste de filtrer ce que la personne dit. Alors ça, c'est ton discernement. Il y a du monde, évidemment, qui vont être manipulés par les paroles de quelqu'un, mais aussi par l'ambiance de la personne. C'est évident. Par l'assurance de la personne. T'sais, moi, j'arrive chez toi, je cogne à ta porte, j'ai 3 ou 4 pamphlets, puis j'ai un chapeau bizarre, puis tout ça. Bon. Puis là, moi, j'arrive, là, je suis sauvé, là, je crime, je peux rentrer chez vous, je suis sauvé, puis tout ça. Bien, si t'es influençable, tu vas penser qu'effectivement, je suis sauvé. Je suis pas sauvé, je suis un flyé. Pas pareil. Mais là, tu vas m'accepter, tu vas m'accréditer, peut-être, ou ben non, tu vas me mettre à la porte. T'sais. Ce monde-là fait un travail qui est extraordinairement utile, mais pas pour l'humanité comme ils peuvent penser, mais pour eux autres. Puis c'est vrai que c'est utile pour eux autres. Alors ça sert à rien de sauter sur tout le monde, parce que le temps que tu te mets en colère, ou tu peux là fermer la porte au lit, ça c'est plus simple, ou tu rentres, tu jases, ça ne sert pas de le convertir, tu fais une discussion. Il y a toujours des bons points ramassés tout partout. Moi, quand je suis retourné chez les Krishnov il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'il y a bien des choses qui disaient que je pensais quand j'étais jeune, mais que j'avais oublié en vieillissant. T'sais, quand il me disait qu'il y a des choses qui me disaient qu'elle n'allaient pas pantoute avec moi. J'ai déjà essayé de les expliquer, puis ils sont mis à 8 par-dessus moi, puis quand je rentrais là, après ça, ils venaient tout de suite me voir, puis ils m'engueulaient tout de suite. Puis une fois, j'ai même essayé de les défendre, parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprenait pas, puis ils sont tous venus m'astiner. On tient de te dire qu'ils connaissaient. Mais, par après, c'est ça. L'état de conscience sublime de la personne, c'est quand tu arrives au point où tu peux jeter une religion par terre, mais que tu le fais pas. Quand tu peux défaire une philosophie, mais que tu le fais pas, bien là, tu te prends pas au sérieux. Tu as compris, mais tu te prends pas au sérieux. Là, tu tombes dans une conscience, disons, de classe 2. Tu n'as rien à prouver à ce moment-là. Non, tu n'as rien à prouver parce qu'il n'y a rien de prouvable. C'est pas prouvable, c'est quelque chose qui se vit. Je peux pas prouver que la peur existe dans le monde si personne n'a connu la peur. Hein? Je peux pas prouver que l'amour X existe si personne ne l'a vécu. Moi, là, compter un paquet de ballons, ils vont finir par se faire un concept de ce que je veux parler, puis dépendant de leur affinité à se faire manipuler, ben ils vont accepter que ce concept-là, c'est une réalité. Comme on a accrédité le concept de Dieu, le concept de l'amour, de la paix, etc. Puis au nom de ces concepts-là, on continue toujours à se battre, puis à avoir des misères, des souffrances. Alors, ce qui fait que moi, j'ai rien prouvé parce qu'il n'y a rien de prouvable. Je le sais, j'en suis conscient. Fait qu'en partant, il n'y a rien de prouvable. Mais ça n'empêche pas une discussion entre personnes intelligentes, par exemple, même s'il n'y a rien à se prouver.
T'sais? Alors moi, j'amène une théorie, j'amène la théorie, par exemple, des atomes. J'amène la théorie, disons que la vitesse de la lumière voyage à approximativement 300 000 km à la seconde et qu'elle est toujours à cette vitesse-là, même si l'objet qui émet la lumière voyage, lui, à 200 000 km à la seconde. La lumière qui sort de là, elle voyage à 300 000, pas plus, pas moins, c'est pareil. Ça ne s'additionne pas, ça ne fera pas 500 000. Puis si l'objet qui capte la lumière voyage, la vitesse de la lumière reste 300 000. C'est une théorie, ça, qu'Einstein a amené. Lui, il est allé porter ça à un paquet de monde, leur a donné quelques formules, les gars ont réduit, c'est en allé. Puis à un moment donné, ben là, les gars, ils essayaient de résoudre des problèmes 5-6 ans après, puis il y en avait absolument besoin pour pouvoir réussir à établir un schéma de paix sur la Terre. C'est à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Puis à un moment donné, ben Einstein est passé par là, puis il leur a dit « Hey, les gars, ce que vous cherchez, là, ça fait 5 ans, vous l'amenez, là, c'est ici. » Les gars ont fouillé là-dedans, ils ont bien vu que c'était ça. Là, ils ont demandé à Einstein de travailler avec eux autres, puis en fin de compte, lui, il savait bien que s'il ne le faisait pas, ben que on aurait vécu un apocalypse un peu plus de bonheur. Lui, c'est parce que il y a quelque chose qui t'a amené à prendre conscience de ça. Tu prends conscience que tu es malheureux, puis tu prends conscience que c'est parce que tu t'attaches trop à quelque chose que tu es malheureux, détruis pas la chose. Détruis-toi pas toi non plus. Parce que c'est ça qui t'a amené à la conscience. C'est ça qui a été ton chemin d'évolution. C'est la base sur laquelle tu vas maintenant construire le sommet de ton... C'est le sommet plutôt sur lequel tu vas construire la base. Tu sais rien quand tu bafouilles. Alors, s'il ne faut pas détruire rien de ce qui nous a permis d'être où ce qu'on est, il ne faut pas... faut pas non plus vénérer. Mais non, mais vénérer, c'est la même chose que les détruire. nouvelles techniques. Non, c'est la même affaire. Étouffer quelqu'un, ben non, taper-tu à coup de marteau? Pareil. Une vénération, c'est la même chose. Quand tu fais ça... Tu bois bien vite. Mais quand tu fais ça, ce qui arrive, c'est que tu as une évolution linéaire. Si tu prends conscience que la droite qui t'a amené là, que le fondement qui t'a amené là, c'est pas bon. Mais c'est parfait, mais tu as vécu longtemps avec, et à un moment donné, tu dépasses ça. Tu sais, tu commences à traverser la brume, tu commences à voir le soleil. C'est parfait, ça. Mais le reste de ton corps est dans la brume, lui. Puis ben du monde sont dans la brume. Puis toi, ce que tu sais pas, c'est que tu as tes 2 pieds sur le tête. Fait que si tu détruis tout ça, là, tu sais où tu t'en vas? Tu redescends en bas en tabarouette. C'est ce qui va arriver. Hein? Alors, ce qui fait que quand tu fais ton évolution, si tu commences à vouloir détruire ça, tu poursuis pas ton évolution. Même si tu as l'impression de te donner une mission, tu poursuis plus rien. Tu t'attaches à tourner en rond à l'endroit où tu es maintenant stagnant. Bon, tu peux redescendre là-dedans sans problème, parce qu'il y a d'autres techniques qui te font descendre en bas au niveau de la psychologie humaine. Alors, tu te fais avoir. Alors, ce qui fait que quand tu arrives à un état de conscience, l'éveil, il est où? C'est quand... Moi, l'éveil, la conscience, je parlais, c'est la conscience de la conscience. Là, si tu bois tout ça, là. Alors, quand tu arrives à prendre conscience de ce qu'est l'état de conscience, il y a donc éveil de la conscience. Puis de cette manière-là, cet éveil-là de la conscience, c'est cette chose-là que l'on doit développer. Pourquoi? Parce que c'est le seul chemin qui va justement nous permettre de continuer d'une façon, disons, linéaire, mais ça encore, c'est très relatif, là, vers une compréhension. Et pourquoi vouloir comprendre? C'est important, ça. L'éveil de la conscientisation. Pourquoi qu'on veut se conscientiser? Sais-tu pourquoi on veut se conscientiser? La majorité des humains que je connais, c'est parce qu'ils se sentent poussés vers une conscientisation. Parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Alors, on veut se conscientiser parce qu'on n'a pas le choix. Alors, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand on commence là-dedans, on est fait. Bon. Puis l'homme qui ne veut pas commencer là-dedans, un jour, il va commencer à être là-dedans. Puis quand il va prendre conscience qu'il commence à voir des choses, bien, il est déjà dedans. Puis t'es fait. Alors l'homme, c'est pas un désir de l'homme de vouloir évoluer. Ça a été un concept philosophique, ça a été un concept moral qui a été bon pour donner un but, c'est-à-dire de donner une espèce de baume à ceux qui déjà étaient en conscientisation. Si présentement on se conscientise, on voit des choses, on apprend, on se déteste, on s'aime, on voit des bebelles, on voit comment ça marche pas, on découvre des choses extraordinaires, on a des contacts de temps en temps, soit que le monde astral, qu'on accrédite comme étant vrai, c'est un danger, ou soit que le monde supramental, qu'on accrédite comme étant vrai, ce qui est aussi un danger. Alors, on a à un moment donné des contacts, des choses comme ça, et puis on n'a pas le choix. Quand tu dis qu'on accrédite comme étant vrai, mais dans certains cas, c'est vrai. Oui. Mais toi, tu l'accrédites puis tu le sais pas. Fait que quand tu accrédites n'importe quoi parce que c'est vrai, que ce soit vrai ou faux, c'est faux pour toi. Tu sais, tu peux pas le savoir. Parce que sur 15 menteries, tu sais, ceux qui tirent aux cartes, moi, j'ai déjà tiré aux cartes longtemps, j'étais jeune, puis je m'amusais avec ça, tu sais. Puis, mais quand tu peux tirer aux cartes, tu peux faire des choses comme ça, il vient un moment donné où tu peux prévoir l'avenir. C'est-à-dire que tu as une idée de l'extrapolation du vécu de la personne. Mais n'importe quand, la personne peut changer quand même des vécus. Mais tu as quand même quelque chose de bon. Tu as des rêves prémonitoires, tu vois des choses. C'est tout vrai. Jusqu'au temps où c'est faux. Mais toi, tu ne sais pas quand c'est faux.
Alors, quand tu as un contact, disons, d'une intelligence active, un contact intelligent, ce contact-là vient t'amener certaines connaissances directes. Tout d'un coup, tu comprends de quoi. Puis là, tu te dis, crime, m'a fait des conférences, faut que je parle, faut que je le dise au monde. Puis ben là, tu te prends au sérieux. Tu sais, c'est une farce, le supramental. C'est sérieux, mais crime, c'est une farce. Ça rit aussi, ça rit du monde. Bon. Hey, t'es en contact, mais quand même. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que toi, quand tu arrives à prendre conscience, que tu prends conscience, c'est là l'éveil de la conscientisation ou l'éveil de la conscience. Cet éveil-là, il est souffrant pour la majorité du monde parce que l'homme ne comprend pas son état. Il en prend conscience, c'est-à-dire qu'il localise dans le savoir de cet état-là une parcelle basse. Il localise ça vient en lui, puis l'homme découvre qu'il est en train de comprendre. L'homme découvre que ça mijote. L'homme découvre que la mort, c'est pas rien que d'avoir peur de la mort, maudite affaire, mais tu sais, tu commences à percevoir des choses que tu ne peux pas expliquer en parole, que tu ne peux pas annoncer, que tu ne peux même pas te dire à toi. Il va venir un temps où tu vas parler pour clarifier tes idées, justement. Mais où tu sais, par exemple, que dans l'amour humain, c'est pas tout à fait comme... Si tu commences à voir des choses, ça peut te frustrer, puis ça peut te mettre en colère, en maudit, parce que tu n'arrives pas à percevoir plus loin. Mais c'est normal, c'est l'éveil de ta conscience. Mais l'éveil de la conscience, c'est comme un enfant qui vient au monde, il vient pas au monde avec des souliers de tablier de mesure pas 6 pieds 8. Pas un adulte qui vient au monde, c'est un enfant. Alors, il y a un éveil de l'adulte, disons, tu sais. Alors, ce qui fait qu'au niveau de notre conscience, c'est la même affaire. On apprend à découvrir des choses, on voit des choses, on évolue de plus en plus. Il vient un temps où c'est que tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe sur la Terre qui est peut-être plus intelligent que tu peux penser. Tu vas dans la nature, tu trouves ça plus beau tout d'un coup que d'habitude. Tu regardes même ce que l'homme fabrique, puis c'est extraordinaire à tabarouette de pouvoir prendre des molécules, de pouvoir les façonner comme qu'on veut, mettre d'autres molécules là-dedans, puis boire ça. C'est pété en mot à dire. Tu sais? Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu découvres des choses, tu prends conscience, puis ça te fait peur. Parce que quand tu étais niaiseux, ou quand tu étais enfermé, ou quand tu étais, bon, ben, crime, t'as pas peur, t'étais bien. Tu sais? Tu coupais ton pain le matin, puis ça allait bien. Jusqu'à temps, tu te demandes d'où ce qui vient, ce pain-là. Puis là, tu commences à te dire, mais il est peut-être pas aussi bon pour la santé que je pensais. Fait que là, tu dis, crime, va m'acheter du pain meilleur. Puis là, on va m'instruire là-dessus, tu t'instruis là-dessus, tu te fais avoir en maudit, parce que là, tu l'apprends, puis tu découvres qu'il y a plein d'affaires qui n'étaient pas bons. Là, on va m'acheter ce qui est bon. Tu vas voir pour en acheter, puis dans ce produit-là, c'est des confitures de fraises qu'on rajoute plein de stock pour les préserver. Coûte 1,15 $. Dans l'autre même maudit produit, ce qu'on ne rajoute rien, coûte 2 fois plus cher. Fait que là, le crime, tu te dis, ben merde, tu sais, tu vas dans un magasin naturel, puis là, tu achètes ça coûte plus cher. Puis là, tu sais plus, à un moment donné, ouais, mais là, tu sais, tes finances, puis tout ça, puis là, mais avant que tu saches ça, moi, t'as dit, t'étais bien à prendre ton coke, à bouffer tes cornflakes, puis même si tu savais pas qu'il y avait un verre de lait à nourrissant là-dedans, t'en achetais pareil, tu mettais des cornflakes, tu bouffais ça, puis t'étais bien. Puis quand tu commences à prendre conscience de, justement, l'état de ta nourriture, par exemple, ou l'état de ta vie, tu sais, la couleur de tes vêtements, à un moment donné, tu peux virer fou avec ça. Il faut que tu finisses par t'équilibrer dans le contexte où tu es. Mais quand tu découvres ça, à un moment donné, il n'y a rien à faire, ça te tracasse, tu es pris avec ça. Ça, c'est le début de la conscience. Mais l'éveil de la conscience, celui qui est important, c'est quand tu prends conscience que tu prends conscience. Quand tu découvres ça, ben tu t'en fais plus. Tu ne te prends pas au sérieux non plus parce qu'il n'y a pas de sérieux dans la prise de conscience. Ça, c'est sérieux. Mais il ne faut pas que tu te prennes toi au sérieux. Tu fais sérieusement ta vie, tu ne te prends pas au sérieux là-dedans. Plus tu vas avancer dans ta prise de conscience, que ce soit au niveau psychologique, il y a des choses à un moment donné qui te tracassent. Toute fois que tu atteins un klaxon, tu grimpes après les poteaux des lampadaires. Bon, ça que soit que grimper après les lampadaires, ça te tracasse, soit quand tu entends le monde rire autour de toi, ça te tracasse. Tu finis par te demander pourquoi. Mais là, t'es fait. Cette question-là, elle vient de surgir, puis elle ne pourra plus jamais s'en aller tant qu'il n'y aura pas une réponse. Ou quelque chose pour l'effacer, là, une activité physique ou psychologique. Mais ça va revenir. Alors, ce qui fait que l'homme n'a pas le choix. Mais quand l'homme a réussi à voir, justement, que c'est normal de se diriger vers une conscientisation, c'est normal à un moment donné que tu grandisses, tu sais, puis que tu vieillisses. C'est normal pour l'instant, mais c'est normal. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de ta conscientisation, de la prise de conscience que tu as, bien, l'éveil de tout ça va se faire de plusieurs manières. Mais il y a un schéma progressif là-dedans. C'est ça que je vais expliquer. Le premier éveil de ta conscience, c'est-à-dire l'éveil de la conscience globale. La conscience qui est capable de voir les consciences inférieures qui se sont réveillées. À un moment donné, tu découvres, comme je te dis, au niveau de ta nourriture. Alors ça, c'est un début, c'est un cheminement. Tu commences par avoir une conscience
que tu as une conscience physique. Une conscience que tu as une conscience vitale. Là, il faudrait que je dorme plus. Tu sais, tu te rends compte que tu es fatigué. Avant, l'homme, il y allait, puis il y allait. C'est comme un chien qui courait. Le chien, il court jusqu'à temps qu'il meurt claqué. Hein? Le cheval peut faire la même chose si on ne l'arrête pas. L'homme faisait la même chose. Il travaillait. Il y a encore des individus qui font ça, qui vont se rendre malades parce qu'ils n'ont pas la conscience, justement, de leur état de conscience. Quand tu entends un bruit, tu l'entends parce que tu es conscient du bruit. Mais il y a un paquet de bruit que tu n'es pas conscient. Le linge que tu portes sur le dos présentement, tu as un paquet de phénomènes au niveau sensitif, au niveau de ta peau, qui le perçoit, mais tu ne le perçois pas. Ça a du bon, j'avoue que ça sera chalant en tabarouette. Sauf que tu n'as pas, il y a une conscience biologique, une conscience physique qui travaille, mais tu n'as pas conscience de ça, de cette conscience-là. Et la conscience qui s'éveille, puis celle qui va grandir, c'est celle-là. Alors toi, tu découvres au niveau physique, au niveau psychologique, et puis il vient un moment donné qu'au niveau mental, tu vois des choses. Alors ce qui arrive, c'est quoi? La conscience mentale. La conscience mentale, c'est quand le mental se rend compte qu'il est frustré par l'astral. Choquant en mots, t'as dit. Il arrive de quoi? L'homme a fait telle chose. Puis là, tout d'un coup, là, tu commences à avoir peur, à transpirer. Je sais pas, tu glisses à la glace avec ton auto, là. Je sais pas s'il y a beaucoup de glace. Une chance qu'il neige pas aujourd'hui, il fait même trop chaud pelleter. Mais tu t'en vas, tu te mets à glisser sur la glace, tu sais. Puis là, tu glisses tout de travers, puis là, ton mental veut faire de quoi? Là, tu as peur. Là, tu te mets à trembler, tu viens de faire de quoi, puis tu trembles, tu transpires, ta main glisse sur le volant. La conscience mentale, c'est quand tu te rends compte, maudit, je suis bien tarlasse, tu sais, tu t'essuies, puis là, tu veux maîtriser. L'émotion qui vient surgir, tu n'en veux pas. Et là, pareil. Puis là, en plus, elle va être renforcée par la colère que tu as, justement, du heurt que tu as entre le schéma mental, la conscience mentale qui veut s'exprimer, puis la conscience psychologique qui veut s'exprimer. Alors, ce qui arrive, c'est qu'une conscience mentale, c'est quand tu commences à discerner, donc à voir qu'effectivement, il y a un état mental, intellectuel, donc d'intelligence passive, c'est quand même relié à tes mémoires, mais il y a un état intelligent, dans le sens intellectuel, qui est capable de prendre la direction de l'événement, mais qui est limité, qui est berné, qui est teinté par la psychologie, donc par les émotions, le stress et tout ça. Alors, quand tu découvres ça, là, tu t'approches de la conscientisation, donc là, ta conscience s'éveille drôlement. Dangereusement, mais drôlement, puis c'est plaisant. Plaisant pour ceux qui rient avec ça. Où ça devient dangereux, c'est pour ceux qui se prennent au sérieux. Ceux-là se prenant au sérieux n'ont pas vu l'éveil de leur conscience mentale. Ils l'ont pas vu. Puis là, ils se prennent au sérieux, ils sont en beau maudit, puis ils veulent maîtriser leurs émotions. Mais maîtriser les émotions, c'est quoi? C'est créer une guerre à l'intérieur de toi. C'est pas, tu maîtrises rien. Tu viens simplement essayer de les étouffer. Tu sais, si tu t'assois dessus un clou, il n'est plus là, le clou. Mais il est là en maudit, hein, tu le sens. Puis à un moment donné, il faut que tu te lèves. Bon, ben, c'est la même affaire pour ton émotivité. Tu veux pas être en colère, tu la refoules. À un moment donné, ben, faut que tu prennes des roulettes, puis ça dit du fer d'estomac. Ou ben non, faut qu'à un moment donné, quand ça va sortir la colère, checkez-vous, hein. Alors, ce qui fait que c'est pas le moyen. Ça, c'est quelqu'un qui ne voit pas l'éveil de sa conscience. Mais quand tu finis justement par voir ton état émotif qui veut grimper, qui veut passer par-dessus, et ton état mental qui, lui, essaye de diriger quelque chose. Quand il essaye de diriger quelque chose, donc, il refuse. Consciemment, mais c'est inconscient pour toi, tant que tu ne l'as pas vu, donc ton éveil de conscience, justement, qui s'en rend compte, il refuse d'être assujetti, d'être maîtrisé par l'astral, par la psychologie. Est-ce que l'état de santé d'un individu est important quand ce combat arrive? Énormément. Énormément. Pourquoi? Parce que plus le corps physique est fatigué, plus la psychologie, donc plus l'astral, personnel, local ou de la planète, peut venir prendre l'individu. C'est assujetti aux maladies, c'est assujetti au stress, à la colère. Tu sais, quand tu es bien fatigué, tu n'as pas dormi pendant une semaine et demie ou 2 semaines, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, là, mais personne qui reçoit de ça, ouais. À un moment donné, tu te lèves le matin puis tu ne trouves pas un soulier. Puis il m'a dit, franchement, un soulier, il est mieux de venir, hein? Parce que sans ça, c'est l'autre qui part le bord. Tu essayes un autre paire. Tu sais, tu cherches pas, tu trouves pas où tu as mis tes bas parce que quand tu es rentré le soir, il les a tirés. Tu sais, il y en a un dans la paire de pantalons, l'autre qui n'est pas là. Tu sais, il y a bien des choses, là. Alors, ce qui fait que si tu, justement, es fatigué, si l'état physique n'est pas adéquat, c'est dangereux et lors de l'éveil de cette conscience-là, il peut arriver, c'est fréquent, que l'état physique se dégrade un peu. Hein? Que l'état
psychologique se dégrade. Pourquoi? Parce que le mental voulant dominer, le mental étouffe pas rien que la psychologie. Le mental étouffe aussi le vital et le physique. Si le mental décide, non, là, faut que je travaille, j'ai ça à faire, je le fais. Mais si physiquement, tu n'es pas prêt à le faire, ça, le mental, il s'en balance, le mental, il n'est pas prêt à écouter. Il ne veut pas écouter l'astral ou le physique ou le vital, parce que quand il l'écoute, il se fait dominer. Voulant pas être dominé, il veut l'étouffer. Alors, automatiquement, quand on arrive à une conscience mentale, on est assujetti à des troubles physiques, des troubles psychologiques, des pertes d'emploi, un paquet d'affaires dans le genre, des chicanes, puis des n'importe quoi. Mais là, c'est parce qu'on prend ça au sérieux. C'est sérieux, mais il ne faut pas le prendre au sérieux. Quand ton boss te met à la porte, c'est sérieux, tu n'as plus de job. Mais si tu prends ça au sérieux pour tragique, qu'est-ce que tu fais? C'est pas correct. Tu te laisses dominer par tout l'événement qui est maintenant passé, continuellement dans un avenir qui va être temporalisé et le temps que ta psychologie va pouvoir l'admettre. Alors, ce qui fait que tu ne dois pas faire ça. Quand ta conscience mentale se développe, toi, il faut que tu le vois. Et l'éveil de la conscience globale, c'est ça. Là, tu vois le schéma astral. Là, tu vois aussi le schéma psychologique, c'est-à-dire le schéma psychologique astral. L'astral est divisé en plusieurs choses. Tu as un schéma mémoriel, tu as un schéma qui va bouger avec ce schéma mémoriel-là, donc qui est la psychologie. Puis tu as le schéma mental qui va essayer de rendre logique le schéma mémoriel, qui est le corps mental. Tu vois ça, tu vois le vital, tu vois le physique. Là, tu as une conscience globale qui s'éveille, et cette conscience-là ne doit pas t'amener à te prendre pour un autre. T'es un autre. Alors, arrête de te prendre pour un autre, sois là. T'es différent, mais il ne faut pas que tout le monde devienne différent parce que tu commences à être différent. Quand les gens arrivent à ce point, Daniel, j'ai remarqué que très souvent, certaines personnes réussissent à contrôler leur corps astral avec le corps mental pour quelques jours, quelquefois quelques semaines. C'est ça qui est le mot du Et problème. puis, ce qui se produit à un moment donné, là, il y a un renversement, un changement de bord complet. Oui. Et puis là, l'astral domine comme qu'il n'a jamais dominé. L'enfant, c'est-à-dire l'individu devient un peu enfantin, Oui. très, très émotif pour période de temps. Ça, c'est un phénomène d'éveil, justement, de conscientisation. Ce qui arrive, c'est que l'individu a des petits contacts avec une intelligence qui va être instantanée, qui va être directe, qui n'est pas liée à la mémoire, et l'individu va réussir à assujettir ses corps, parce que c'est nouveau. Quand c'est nouveau, c'est beau. La technique que tu as employée, la technique est peut-être juste une technique localisée parce que tu arrives d'un séminaire ou que tu arrives de n'importe quoi. OK? C'est une technique qui peut être temporalisée d'une semaine, 2 semaines, ou un événement finit par venir t'amener ce qui te manquait. Là, c'est parfait, tu vis, tu es aux anges, tu vois tout, tu comprends tout, tu es sur le chemin d'être défaite complètement ou de réussir. Pourquoi? Parce que l'homme arrive par se dire « Ah, moi, ça va bien. Ça va bien, c'est parfait. » Il faut que le gars se check en maudit, parce que si le gars arrête de douter de ce qui se passe en lui, à un moment donné, le gars va se faire carrément ramasser, il va se ramasser plus bas qu'il était avant. C'est la panique, c'est le suicide, c'est la déprime totale, c'est l'abandon du travail, c'est le problème avec la famille, scission, divorce, c'est bien des choses en genre. Mais sans que ça aille, excuse, nécessairement à ce point-là, au suicide, à la scission, au divorce, ainsi de suite, beaucoup de gens que je connais qui font un chemin dans la conscientisation vont avoir une période de 2-3 jours qui sont déprimés pour un... Oui, bon, ben il y a 2 raisons. Il y a celle-là... Est-ce qu'à ce moment-là, là, on le regarde sur un angle, si on le regarde sur le côté occulte, le phénomène, ce qui se produit, c'est un phénomène énergétique. Oui, OK, c'est un phénomène... C'est une sorte d'énergie qui est plus, disons, plus subtile, qui contrôle... C'est ça. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que toi, tu as cette énergie-là, tu l'as en toi, elle est parfaite, tu vibres différemment. C'est-à-dire que si tu pars de ce point-là, c'est ton point normal. Tu n'es pas en dépression, c'est ton point normal, tu es bien. Tout d'un coup, tu goûtes. Tu goûtes à d'autres formes d'énergie, soit parce que tu es venu à une conférence, tu ressors pépé, soit parce que c'est pas cette fois au niveau de ta conscience. Tu goûtes à ça. Ça dure un certain temps, mais c'est normal, ton corps n'est pas prêt. Veux pas, si c'est pas généré continuellement de par ta propre conscience, ce qui n'est pas le cas dans le début, dans l'éveil de la conscience, automatiquement, à un moment donné, ça s'en va. Tu reviens au même point qu'avant. Mais vu la différence de potentiel entre ce que tu as vécu une semaine ou 3 jours ou 2 jours ou 2 heures et l'état où tu reviens, tu as l'impression de faire une chute catastrophique. Cette chute-là est enregistrée par ta psychologie comme étant une descente, et puis là, tu ne comprends pas. Là, tu veux revivre ça, puis ne pouvant pas le revivre, tu rentres dans le schéma psychologique, dans le schéma astral, où tu vas simplement tout perdre tes énergies là-dedans, puis tu vas descendre plus bas que ce que, de ce que tu es parti. À un moment donné, ça se place, tu restes vivant, et puis tu reviens en haut. Hein? Alors, ce qui fait que c'est simplement au niveau énergétique. Il y a du monde, par exemple, qui venait aux conférences de temps en temps, qui sortent de là, sont emballés, ils n'en peuvent plus, puis ils ne reviennent plus. Pourquoi? Parce qu'après 2-3 fois, 3 jours après la conférence, ils sont déprimés, ils sont down, c'est pas possible. Mais c'est normal, c'est parce qu'ils vont chercher de quoi, ils reviennent à leur état normal, percevant pas leur nouvel état
comme l'état normal, ils le perçoivent comme étant une dépression, une déprime, puis là, ben, ils comprennent pas, ils étaient si bien, puis ils vont chercher ça, puis là, c'est simplement le vouloir, justement, que l'événement se poursuive dans le temps, inconditionnellement. Tu veux tu veux t'opposer à la réalité, tu veux lui imposer ton idée, tu veux que ça continue, et l'énergie que tu mets là fait que tu te brûles complètement et tu descends. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là quand on arrive chez soi et puis que les vibrations ne sont plus à la même hauteur? Il faut comprendre que c'est normal que l'homme s'en aille selon une espèce de biorhythme, de psychorhythme, hein, puis d'intellectuorhythme. Hein, c'est normal que l'homme évolue d'une certaine façon dans ce genre-là, parce qu'il y a des ambiances extérieures qui viennent sucer ton énergie. Il y en a qui t'en apportent. Hein, et puis, toi, si tu ne peux pas la générer de par toi-même, si tu t'éloignes du foyer où ça a été généré, ben, un événement peut être un foyer, mais l'événement passe dans le temps, donc tu n'as pas le choix de t'en éloigner, mais automatiquement, ça s'en va. Mais si tu le sais, toi, tu le laisses s'en aller, puis tu continues ton cheminement parce que tu es conscient que tu as été dans certains états de conscience. L'éveil de la conscience se fait de quelle façon? Surtout, ben, il se fait d'une façon vivante, mais aussi d'une façon orale. C'est-à-dire, comme là, on parle, quand on discute entre individus, on apprend des choses, quand on écoute des individus, on apprend des choses, puis quand on vit à travers des individus, donc en relation, la vie c'est une relation, quand on vit, on apprend des choses. Et apprenant ces choses-là, on comprend différentes choses, puis on les accepte. Je l'ai déjà dit, c'est que l'homme doit laisser, puis je le répète assez souvent je répète ça souvent, mais c'est que l'homme ne doit pas chercher à comprendre, il doit laisser la compréhension venir à lui. Hein? Alors, ce qui fait que si l'homme prend son temps, même cette déprime-là, il revient à l'état normal, mais à partir du schéma où il était, en potentiel, c'est-à-dire qu'il y a une différence de potentiel qui est perçue comme étant vaste, dépendant de la psychologie de la personne. C'est pour ça que quand on dit à une personne, tu n'es pas prête à faire tel séminaire ou tu n'es pas prêt à venir dans le bois avec moi pour aller faire tel genre d'expérience, c'est simplement que la personne, ou elle peut être carrément paralysée par ce qui va se passer là, parce que psychologiquement, ça ne s'attendait pas à le rencontrer, parce que tu peux réagir à quelque chose que tu connais, pas à quelque chose que tu ne connais pas. Sauf si tu as appris à faire taire la psychologie puis à laisser l'événement neuf venir t'enseigner. Mais si tu es capable de faire ça, que tu arrives à un état sublime, disons, et puis par après, tu reviens dans un état normal, parce que l'événement étant passé, l'énergie s'en va avec, il prend un certain temps, dépendant de l'amour que tu as pour l'énergie, de la gravité, de l'attraction que tu as à cette énergie-là, mais l'énergie s'en va. Alors, ce qui va arriver, c'est que si tu n'es pas prête à ça, toi, puis si tu as monté très, très haut, puis tu reviens à ton état normal, tu peux te jeter en pas du pont Jacques-Cartier 2 jours après, parce que tu as l'impression que là, on vient de tout te retirer ce que tu as. Tu n'as plus rien, tu n'es plus capable de rien faire. Bien, c'est sûr, parce que là, tu n'es pas prête à vivre ça. C'est à ce moment-là qu'on mange le sundae et qu'on va voir le film. Bien, c'est ça, en plein ça. Dans ce temps-là, on va voir un film, on se casse pas la tête, on prend un verre d'eau, on boit, puis on est correct. Un autre phénomène, Daniel, qui semble arriver assez fréquemment chez des gens qui se conscientisent, ils renouvellent les gens avec qui ils ont des amitiés, qu'ils entretiennent des amitiés habituellement. Oui, le retour au passé est une tentative que la psychologie va faire pour essayer de retrouver une sécurité psychologique qui reste potentielle pour l'individu qui l'a abandonné. Alors moi, je suis chez moi, je suis dans un schéma, dans un contexte où tout va bien, et tout d'un coup, j'essaie de déménager. Là, je suis un enfant, 18 ans, 19 ans, je déménage. Puis là, je m'en vais en appartement avec une fille ou bien avec un garçon, puis on partage les coûts, tout ça. C'est avec une fille, on peut faire bien des affaires. Bon. Et puis... ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ça va pas. Il faut qu'on travaille, on découvre la vie d'adulte. On prend conscience de la vie d'adulte, mais on ne prend pas conscience qu'on prend conscience. C'est l'éveil-là qu'il faut éveiller. C'est ce qui se fait présentement. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que s'il n'y a rien qui marche, ou si j'ai vécu extraordinairement heureux avec une personne, de quoi ça en va, parce que là, elle décide qu'elle s'en va, j'ai mon logement tout seul, les meubles à elle, tu sais, puis tout ça, là. Bien là, évidemment, tout le schéma que j'avais, je reviens comme quand je déménageais là. Mais je suis plus habitué à ça. Tu sais, t'as pas de four micro-ondes, t'as pas de laveuse à vaisselle, t'as pas de laveuse pour le linge, sacheuse, tout ça, tu vas toujours à buandrette. À un moment donné, tu gagnes à la loterie, t'as ça. Tu travailles avec ça 2-3 mois de temps, d'un coup, c'est une erreur qu'on a faite, ça qu'on te ramène tout ça. Puis là, t'es plus capable de continuer à vivre. C'est ça, la différence de potentiel. Dans la psychologie, dans l'énergie, c'est la même chose. C'est la même affaire. Alors, ce qui arrive, c'est que toi, tu vas te dire, ouais, mais là, ma mère, elle lave mon linge. Puis, tu sais, tout d'un coup, là, je parle de cet exemple-là, bien, retourner, refaire des liaisons, essayer de revenir dans les jupes de où avant on était bien. Mais tu n'étais pas si bien que ça parce que tu as sacré ton camp, tu sais. À un moment donné, tu veux changer. Mais quand tu es mal pris, tu te rappelles du bon côté de quelque chose d'autre, tu essaies d'y aller. Puis quand tu es rendu là, c'est plus comme c'était avant. C'est normal, tu n'es plus comme tu étais avant.
Alors, ce qui fait que c'est un cheminement qui est béquillé, qui est bouttillant, tu sais, parce qu'il est dangereux, parce que c'est pas correct. Alors, l'individu doit toujours penser à prendre conscience. Bon, là, j'ai plus rien. C'est le temps de t'étudier. Pas quand t'as tout. C'est pas quand tu manges qu'il faut que tu penses à jeûner. C'est pas quand que t'as pas faim que le jeûne, c'est facile. Moi, ça fait 2 minutes que je jeûne. Puis moi, jeûné 2 ans de temps. Mais quand tu as commencé à avoir faim, tu vas voir que le jeûne ne sera pas aussi facile, tu sais. C'est quand t'as pas, c'est quand que t'as faim que le jeûne est compliqué. Alors, quand tu as toutes les choses, que tout va bien. Quand t'as rien, t'es bien. Quand t'as tout, t'es bien. Puis quand t'as encore plus rien, t'es mal. Hein? Alors, ce qui fait que la différence de potentiel, elle est là. Puis ça, l'individu doit la voir. Tu veux renouer avec tes anciens contacts, avec tes amis. Tu sais, tu t'ennuies de ton ancienne job. Celle-là est bonne, elle va bien, mais l'autre, tu l'as lâché, tu sais. Puis tu changes, mais on a toujours tendance à vouloir s'accrocher à ce qui est passé, parce que celui qui a peur, c'est la psychologie. La psychologie vient de la mémoire. La psychologie ne se sent rassurée que par ce qu'elle connaît, ce qui porte l'homme à vouloir connaître. Et automatiquement, quand tu es dans la détresse, tu t'en refères à Dieu, parce que tu connais, enfin, tu as un concept, tu as tout ce qu'il faut. Tu t'en refères à tes parents, à des amis qui t'ont aidé. Tu veux revenir dans le passé, parce que dans le passé, il y a le connu. Puis, vu que le connu existe dans le passé, tu veux revenir dans le passé parce que ça va te rassurer. Donc, l'insécurité, le problème psychologique que tu vis, tu peux pouvoir les surmonter, tu crois pouvoir les surmonter en revivant dans le passé. Mais la nostalgie de ces choses-là amène rarement l'individu à s'en sortir. Si l'individu arrive à pouvoir survivre en reliant, ça peut arriver, en refaisant les mêmes contacts, il va survivre jusqu'à temps où il va recommencer son cheminement. Il n'a pas énormément progressé le temps qui est revenu en arrière, mais en ce que ça l'a permis quand même de pouvoir supporter cet événement-là, c'est pas nécessairement mauvais, mais l'individu va recommencer. L'éveil de la conscience, elle est seulement dangereuse dans le sens où l'homme se prend au sérieux quand il commence à comprendre, puis où l'homme se croit digne de recevoir la compréhension d'une façon instantanée, totale et globale tout de suite. Là, moi, je commence à comprendre telle chose dans l'univers, mais là, je comprends pas telle autre affaire. Puis si toi, tu te prends au sérieux, tu as l'orgueil de vouloir savoir, qui est la pire race des orgueils, celle de vouloir savoir, puis automatiquement, l'homme, il pense qu'il peut tout savoir, puis l'homme, t'en beau maudit parce qu'il sait pas tout, puis là, l'homme, il pense que ce qu'il sait, c'est pas ça. T'arrives, tu penses, t'as tout compris de la vie, t'as tout compris de l'homme, tu sais, tu arroses de pétrole, tu te mets le feu près, puis comme il y en a qui font. Puis ils font ça dans les pays chauds en plus, au moins ils feraient ça l'hiver, les pays frais, c'est torieux. Tu sais, mais c'est pas l'intelligence qui dirige ça, tu vois, ça, il irait pas se brûler aux Indes, tabarnouche. Quelqu'un ferait ça ici, tu serais pas intelligent. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu vas pouvoir déborder la conscience limitée du mental, de l'astral, du vital, du physique. La conscience supramentale, c'est quoi? C'est simplement quelque chose qui rentre en toi, et puis toi, tu t'en rends compte. Cette conscience-là est une conscience de type transitoire entre justement le mental supérieur et le mental inférieur, c'est-à-dire l'intellect qui, lui, est lié à la mémoire par rapport à l'intelligence active qui, elle, n'est pas liée à rien. Alors, ce qui fait que cette transition-là, c'est elle qu'on appelle l'ajusteur de pensée, puis elle va aider l'homme. L'éveil de cette conscience-là, c'est l'éveil de l'ajusteur de pensée dans l'homme. Cet ajusteur-là, c'est simplement une forme d'énergie. Comme à un moment donné, tu es capable, toi, d'étudier logiquement quelque chose, une énergie qui passe d'une façon logique, au lieu d'être émotive, et tu as quelque chose qui va être capable de venir coordonner tes prises de conscience. Et cet ajusteur-là, qui est inhérent à chaque individu, mais il faut que l'individu, à un moment donné, soit apte, et biologiquement, physiquement, et psychologiquement, le laisser travailler. Et cette conscience-là qui s'éveille lentement est l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire la forme d'énergie qui va ajuster la pensée dans l'homme. Et l'ajustant, l'homme va arrêter d'avoir des problèmes, arrêter de maudire l'univers parce qu'il ne comprend pas, il va comprendre que c'est normal qu'il ne comprenne pas. L'homme va comprendre où sont ses niveaux de conscience, il va pouvoir travailler avec, puis cette conscience-là, c'est l'ajusteur de pensée. Il me dit de boire. Alors, sur ça, Daniel, on va terminer la première partie de cette conférence. Pour la deuxième partie, vous pouvez poser des questions par écrit. Nous avons des papiers sur les tables ainsi que